Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, c'est 17 Tammuz. Et comme on ne peut pas jeûner Shabbat, alors le jeûne il est repoussé à dimanche. Et j'aimerais expliquer d'après le Sod, c'est quoi ce jeûne-là qu'on fait le 17 Tammuz. La période des 17 Tammuz à Tisha B'Av, on l'appelle Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, Metzarim c'est problème. Entre un problème et l'autre problème. Bnei Israël, ils ont traversé deux problèmes. Un, le 17 Tammuz, on va expliquer, et l'autre, c'était Tisha B'Av. Et entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, il y a 21 jours. Et ces 21 jours, c'est des jours de deuil, mais il y a des niveaux de gravité des deuils qui sont divisés en quatre parties. Alors le niveau le plus bas des deuils, c'est à partir de 17 Tammuz, ce dimanche qui va arriver, jusqu'à Rosh Chodesh Av, le 29 juillet. Je répète, le niveau le plus bas des deuils, ça commence à partir de ce dimanche, 17 juillet, 17 Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh Av, c'est 29 juillet. Regarde dans la halakha, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est pas un cours de halakha. Là, on passe à un deuxième niveau de degré de deuil, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine qu'il tombe Tisha B'Av, jusqu'à la semaine. Il y a un troisième degré de deuil, c'est la semaine de Tisha B'Av, toute la semaine jusqu'à Tisha B'Av. Et le quatrième degré de deuil, le plus élevé, c'est le jour de Tisha B'Av. L'expression qu'on dit Ben HaMetzarim, en français, on le dit les 3 semaines. Et ce mot-là, Ben HaMetzarim, on le trouve dans Megillat Echa, qu'on a l'habitude de lire à Tisha B'Av. C'est marqué dans Megillat Echa, chapitre 1, pasuk 3. Kol rotfea isigua Ben HaMetzarim. Metzarim, ça veut dire problème, souffrance, épreuve. Ou on peut dire ça aussi étroit. Metzar, étroit. C'est quoi? C'est entre les deux dates qu'on a expliquées, 17 Tammuz et Tisha B'Av. Il y a 21 jours. Pendant ces 21 jours, il y a un démon qui domine. Et c'est pour ça qu'on évite de faire des choses qui sont dangereuses pendant ces 21 jours, qu'on l'appelle Ketev Merari. C'est un démon qui domine cette période-là. Pendant cette période-là, des 3 semaines, le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Levracha, a dit, pour être protégé pendant cette période, il faut exploiter ces 21 jours dans les cours de Torah, dans le chesed, faire du bien autour de toi, la tzedaka, faire des miftsaïm. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le prophète Eshaïa, Tzion bemishpat tipade veyoshvea bitzdaka. On avance. Les haftarot qu'on lit pendant les 21 jours, les 3 semaines, à la fin de chaque paracha, on fait une haftara. Les trois haftarot, ils parlent de destruction des Beth Amikdash et l'exil des Béné Israël. J'ai dit tout à l'heure, Ben Hametzarim, entre deux problèmes. C'est quoi les deux problèmes? C'est deux péchés que Béné Israël, ils ont fait. Le 17 Tammuz, Béné Israël, ils ont fait une faute, le veau d'or. Et Tisha B'Av, les péchés qu'ils ont fait, c'est les explorateurs qui sont venus. Alors ces deux dates, 17 Tammuz et l'explorateur, c'est les deux fautes que Bnei Israël ils ont fait dans le désert. Et on les paye jusqu'à aujourd'hui. Une des histoires les plus étranges qu'on a dans le Talmud, il est rapporté dans Gemara Gittin, page Nun Zayin, une partie et la deuxième partie dans Gemara Sanhedrin, page Tzadik Vav Amud Bet. Écoute l'histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur un prophète et Kohen Gadol. Il faut savoir qu'il y a une différence entre Kohen Gadol et prophète. Mais celui qui a les deux titres, et Kohen Gadol et prophète, c'est quelqu'un qui a un niveau très élevé. Et à l'époque de Beth Amikdash, on avait quelqu'un qui était Kohen Gadol et prophète. On l'appelait Zacharie. Le prophète Zacharie que tu connais, Zecharia ben Yehoyada.
Une histoire qui serait déroulée 250 ans avant la destruction des Beth Amikdash. Les Bnei Israël, ils l'ont tué, ils l'ont poignardé au Beth Amikdash parce qu'ils n'ont pas accepté les remontances qu'il leur a fait. Et tu imagines tuer un homme à ce niveau, Cohen et Cohen Gadol et Navi, c'est pas pardonnable. Et Hachem, il a voulu se venger de ce qu'ils lui ont fait. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 250 ans, le sang de Zacharie le prophète, il n'a pas été absorbé dans la terre. Il était en ébullition. Comme de l'eau qui bouillit, ça bouillissait là-bas sur place au Beth Amikdash. Jusqu'à que 250 ans après, il y a Nebuzaradan qui vient au Beth Amikdash et il voit quelque chose horrible. Il voit du sang en ébullition qui sort de la terre. Il ne s'arrête pas. Il a demandé à tous les Juifs, c'est quoi ça? Personne n'a osé répondre. Il les a menacés jusqu'à que les Kohanim ils étaient obligés de lui dire, on a tué Zacharie et c'est son sang qui ne veut pas se calmer. Il ne veut pas se calmer. Parce que c'est un Kohen et Navi. Là-bas, la Gemara, elle continue l'histoire, mais cette fois-ci dans Sanhedrin, Pach Tzadik Vav Amud Bet, Nebuzaradan, il a dit aux Kohanim, moi je vais le calmer celui-là. Moi je vais calmer Zecharia ben Yehoyada. Moi je vais faire en sorte que le sang il va arrêter de bouillir. Comment? Il a pris tous les rabbanim de l'époque, il les a égorgés sur le sang. Il les a tués. Et le sang il s'est pas calmé, il a continué. Il a ramené tous les enfants des Talmud Torah qui étudiaient la Torah, il les a égorgés, un après l'autre. Et le sang, il ne s'est pas calmé. Il est parti ramener tous les pires qu'on a. Tous ceux qui étaient encore élèves pour devenir Kohanim, il les a égorgés. Il a tué 94 000 personnes et le sang, il n'a pas voulu se calmer. Nebuzaradan, ce goy-là, il s'est approché vers le sang. Il lui a dit, Zacharie, Zacharie, Atov shebahem ratzachti. Les meilleurs parmi eux, je les ai égorgés pour te calmer. Et toi, tu ne veux pas te calmer, tu veux que j'égorge tous les juifs pour que tu te calmes? Tout de suite, le sang, il a arrêté. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit une lamentation sur cette Gemara qu'on a l'habitude de la lire à Tisha B'Av. Nebuzaradan, il a commencé à faire un travail de conscience. Et il a dit, j'ai tué des dizaines de milliers de personnes pour faire pardonner le péché d'une seule personne qui est Navi et Cohen. Qu'est-ce qu'Hachem, il va me punir moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait peur, il s'est enfui, il s'est converti au judaïsme. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que même le plus grand assassin du monde, il peut faire tchouva. Il n'y a pas un péché qu'on ne peut pas faire tchouva. Et là, on va commencer le cours sur 17 Tammuz d'après le Sol. C'est rapporté dans Gemara Bechorot, page Chet Amud Bet, que les sages de l'époque, le plus grand savant, c'était à Athènes. Et il y a un juif qui est encore beaucoup plus intelligent qu'eux, qui habitait à Yerushalayim. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. C'était l'homme le plus sage au monde, mais les plus gros sages, ils étaient à Athènes. Et ils ont voulu tester la sagesse de ce rabbin qui habite à Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont ramené 2 œufs. Ils lui ont ramené 2 œufs. Et ils lui ont dit, on a une question à te demander. Toi, l'homme le plus sage du monde, est-ce que tu peux nous dire quel œuf elle vient d'une poule noire et quel œuf elle vient d'une poule blanche? Et comme on sait tous qu'un juif, quand il lui pose une question, il répond par une autre question. Alors la réponse qu'il aura dit, il leur a posé une question. Lui, il a ramené 2 fromages. Il leur a dit, si vous allez me dire quel fromage il vient de la chèvre noire et quel fromage il vient de la chèvre blanc, moi je vais vous dire quel œuf il vient de la poule noire et quel œuf il vient de la poule blanche. C'est bizarre, des gens les plus sages au monde, ils parlent de ces choses-là. Ok, c'est trop profond pour nous. Mais le Maharsha, dans la Gemara là-bas, il explique cette sagesse-là. Il dit il y a une sagesse très très profonde dans la question et la réponse. Et il dit une poule. Combien de temps la conception, je crois en français ça se dit, depuis le moment qu'elle est pleine, la poule, jusqu'à que le poussin sort, la Gemara dit c'est 21 jours. J'ouvre une parenthèse.
J'ai vérifié chez les Goïms si c'est comme ça. J'ai marqué dans Google. Et même Google, il est d'accord avec la Gemara, que c'est 21 jours. Je referme la parenthèse. C'est-à-dire la poule, depuis le moment qu'elle est pleine jusqu'à qu'elle offre l'œuf, il y a un poussin, il sort, c'est 21 jours. C'est exactement le nombre de jours qu'il y a entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est des jours de deuil. C'est des jours de tristesse. Ça symbolise la poule noire. Nous, les Juifs, on a encore 21 jours de joie blanc. C'est la poule blanche. C'est quand? C'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin des fêtes, Hoshana Rabbah. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a 21 jours. Qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne surtout les péchés et on est tous habillés en blanc. Alors les sages d'Athènes, ils ont voulu poser une question à Rabbi Yoshua ben Hanina. Ils lui ont dit, vous les Juifs, vous avez deux 21 jours. Un groupe de 21 jours noirs qui symbolise le deuil, le mal, le péché, que ce soit le veau d'or ou que ce soit les explorateurs. Et de l'autre côté, vous avez 21 jours blancs, le pardon. Mais comme c'est 21 face à 21, le pardon n'existe pas chez vous. Vous ne pouvez pas faire une réparation par rapport à vos fautes. Vous êtes, vous êtes mal. Rabbi Yosha ben Hanania, il leur répond à travers le fromage des chèvres. Il leur a dit, vous savez, nous les Juifs, on a Kippour, le jour de pardon, le grand pardon. Et Hachem, il nous a ordonné de ramener deux boucs émissaires. C'est quoi deux boucs émissaires? C'est deux chèvres. Il y a deux boucs émissaires. Il y a un qui va les Azazel pour faire pardonner les péchés des béné Israël. Et il y a un qui va pour Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un bouc émissaire noir. C'est la chèvre noire avec le fromage blanc. Qui est la chèvre noire avec le pardon. Elle devient blanc. Et il y a une chèvre blanc qui elle va pour Hachem. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire par là Rabbi Yosha ben Hanana? Il voulait leur dire qu'il y a deux fromages blancs. Que le bouc émissaire, cette chèvre-là, qu'on va pour faire pardonner les bénis Israël leurs péchés, les Azazel, ils nous rendent blancs. Ils sont exactement les 21 jours blancs. Et aussi les 21 jours noirs, les péchés qu'on a fait, Hachem, il nous pardonne sur ça. C'est-à-dire que de 17 Tammuz à Tisha B'Av, il y a 21 jours. Certes, ils sont noirs, mais on va les blanchir, Be'ezrat Hachem, quand on va envoyer les boucs émissaires le jour des Kippour. Il y a le pardon. Comme ça est dit le Maharsha. On continue. Dans le prophète Jérémie, chapitre 1, Pasuk 11, c'est marqué là-bas que Hachem, Akadosh Baruch Hu, pose une question à Jérémie. Et il lui dit dans la prophétie, Ma taroé, qu'est-ce que tu vois? C'était quel jour, le jour qu'Hachem demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? C'était 17 Tammuz. Et là, Jérémie répond à Hachem, il lui dit, je vois un bâton d'un arbre amandier. Hachem, il lui dit, tu as bien vu. C'est-à-dire quoi? Qu'Hachem, il montre au prophète Jérémie un bois d'amandier. Pourquoi un amandier? Hachem, il voulait parler à Jérémie des 21 jours, des 17 Tammuz à Tisha B'Av. Que quoi? Il faut savoir, chaque arbre, à partir du moment que le bourgeon sort jusqu'à ce qu'on peut consommer le fruit, il y a un certain jour qui doivent passer. Par exemple, la pomme, l'orange, le fraise, il y a l'amandier. L'amandier, à partir du moment qu'il y a le bourgeon qui sort, jusqu'à ce que tu peux consommer le fruit, il y a exactement 21 jours. Hachem voulait dire à Irmiyahu, dans 21 jours, je vais détruire le Beth Amikdash. C'était le 17 Tammuz. Il faut que tu saches que le seul arbre qui fait sortir aussi vite un fruit qu'on peut le consommer, c'est l'amandier. C'est-à-dire le 17 Tammuz, Akadosh Baruch Hu montre à Irmiyahu un amandier. Hachem, il voulait lui faire comprendre que comme l'amandier, ça lui prend 17 jours depuis que le bourgeon sort jusqu'à qu'on peut le consommer, c'est-à-dire à partir de maintenant 17 Tammuz, le jour que je te montre ça, dans 17 jours, ça va être Tisha B'Av, j'ai détruit le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ben Hametzarim. Et trois, entre ça et ça. Maintenant, si on a compris plus ou moins l'importance de ces 3 semaines, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette date-là historique chez le peuple juif.
C'est rapporté dans Gemara Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 6. Chamisha dvarim ir'u la'avotenu beyudzayin betamuz. Il y a 5 choses qui se sont déroulées chez le peuple juif le 17 Tammuz. La première chose, Nishtabru aluchot arishonim. C'est-à-dire, mon cher Rabbeinu, quand il est descendu avec les premières tables de la loi, il les a brisées, parce qu'il a vu le veau d'or. C'était quel jour? 17 Tammuz. Deuxième malheur que Bnei Israël ils ont eu, Boutal Tamid. Le sacrifice quotidien qu'on faisait le matin et le soir, il a été annulé. La ville, elle était assiégée, ils ont fait passer des cochons au lieu de faire passer de l'argent, etc. Cette histoire, elle est rapportée dans la Gemara. Troisième chose qui s'est passée le 17 Tammuz, une fissure dans le muraille de Yerushalayim à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Au premier Beth Amikdash, le muraille il a été fissuré le 9, mais seulement on n'a pas voulu trop faire de jeûne 17 Tammuz, 9 Tammuz, et après Tisha B'Av, alors on a pris 17 Tammuz. Quatrième chose qui s'est passée, à Pustomos, c'était un soldat, il a brûlé la Torah. Quelle Torah il a brûlé? Il y en a qui disent que le Sefer Torah qu'il a écrit Ezra Sofer. Il y en a qui disent que c'est le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit, et tous les Sifrei Torah ont copié de là-bas. C'est pour ça, dans le Sefer Torah qu'on a aujourd'hui, on a quelques problèmes. Ptsua Daka, comme on écrit avec Aleph, Hey, chez les Thémanim. On ne va pas rentrer dans ça. Et depuis qu'il a brûlé ce Sefer Torah, on ne sait pas comment régler ce problème-là. Cinquième chose qui s'est passée le 17 Tammuz, c'est d'après le Talmud Yerushalmi que Ménaché, le roi, il a fait rentrer un statut au Beth Amikdash. Ménaché. C'est rapporté dans le livre Melachim, tome 2, chapitre 25, passage 17. Tu peux voir là-bas qu'est-ce qu'il a fait Ménaché, le fils de Chizkiyahu Amelech. Le Zohar HaKadosh dit que pendant cette période entre, comme on a dit tout à l'heure, il y a un démon qui s'appelle Ketev Merari, il domine. C'est des jours de danger, il dit le Zohar HaKadosh. Le mal, il domine dans le monde. Et il dit le Zohar HaKadosh, Ashrei Aish Shezachali Natzel Mimena. Heureux l'homme qui il arrive à s'en sortir après ces 21 jours et qu'il n'a pas eu un danger, il n'a pas eu du mal. Il faut comprendre pourquoi nos sages, ils ont instauré un jour de jeûne parce que les tables de la loi ils se sont brisées. Puisqu'on a reçu une deuxième table de la loi à Kippour, mon cher Rabbeinu, il est descendu 40 jours après à Kippour avec une deuxième table de la loi. Alors Chachamim, ils répondent non, on jeûne le 17 Tammuz, c'est pas parce que les tables de la loi ils étaient brisées. Non. Suite à ça, que les premières tables de la loi ils étaient brisées, hein, on a perdu plus que 30% de la Torah. La Torah qu'on a aujourd'hui, la connaissance qu'on arrive, et qu'on a perdu 30% de tout ça. En réalité, la Torah elle est beaucoup plus profonde qu'on la voit aujourd'hui. Deuxième chose qu'on a eu suite à ça, qu'on a l'oubli. Tu apprends une halakha, tu l'oublies. Si les premières tables de la loi n'étaient pas brisées, alors l'oubli n'aurait pas existé dans le monde. Alzheimer, il n'aurait pas existé. Et c'est pour ça on jeûne. Pour notre situation aujourd'hui et pas pour les tables de la loi. Je rajoute entre parenthèses que Noach, il a envoyé la colombe pour voir est-ce qu'il y a de l'eau ou il n'y a plus d'eau. Quel jour Noach il a envoyé la colombe? C'était le 17 Tammuz. Et c'est marqué Velo matzah hayona manoach le kaf ragla. Et on sait tous que Yona, la colombe, ça symbolise le peuple d'Israël. Que la colombe, elle n'a pas trouvé manoach, elle n'a pas trouvé de repos. Bnei Israël, ils n'ont pas eu de repos depuis qu'on a perdu le Beth Amikdash. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de repos. Depuis 17 Tammuz jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ce repos-là. Et c'est pour ça qu'on diminue dans la joie. On n'arrête pas d'être joyeux. C'est strictement interdit d'être triste. Mais on diminue dans la joie. Nous, les Sfaradim, on suit Maran Bet Yosef. Et nous, on n'est pas très mahmirim dans Ilchot Avelut de ces 21 jours. Les Ashkenazim, ils ne se lavent pas. C'est autre chose. Pour finir, j'aimerais dire quelque chose que j'ai répété plusieurs fois. Et je répète encore. Et c'est rapporté dans la halacha. Mishenichnas Av, mema'atim besimcha. Depuis que le mois de Av commence, on diminue dans la joie. On n'a pas le droit d'être triste. C'est un des pires péchés qu'il y a dans la Torah, une minute de tristesse.
Une minute d'angoisse, de tristesse, de peur, de crainte, d'anxiété, c'est pire que manger à Kippour. C'est pire que manger du pain à Pessah. C'est pire qu'aller avec une nida. Rav Nachman Mibreslev dit, tu peux transgresser la Torah 800 fois. Ça sera grave, mais encore moins grave d'une minute de tristesse. Tu imagines? Même le jour de Tisha B'Av, tu n'as pas le droit d'être triste. Mais ma'atim besimcha. Aïn bemar bocha velev sameach. Aïn bemar bocha, des larmes, mais des larmes d'émotion. Mais dans le cœur, tu dois être joyeux. Regarde à tel point que même le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas de tachanunim. Pourquoi on ne fait pas de tachanunim le jour de Tisha B'Av? Parce que le Mashiach, il va naître le jour de Tisha B'Av et qu'on l'appelle Menachem. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshot ve'nechamot, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite, Be'ezrat Hashem, de ne pas avoir besoin de jeûner ces jeûnes-là, et qu'on aura le Mashiach qui viendra avant Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse tous monter au Beth Amikdash, Bekarov Mamash Be'ezrat Hashem. Besorot tovot, yeshot ve'nechamot, et kol tov.